Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure qu'on va recevoir la vidéo ça. Nous saluons matière de le nom après-midi dans le nom de Jésus. Et tout le monde qui est branché, tout le monde qui est téléspectateur, téléspectatrice, qui est frères et sœurs, et les amis et les abonnés de psychothérapie spirituelle, nous saluons matin ou bien à soir dans le nom de Jésus. Et nous espérons qu'on va très bien. Et aujourd'hui, c'est dimanche ce 26 septembre 2021, nous avons bon Dieu gloire de ce que le permettre que nous là toujours pour nous continuer par l'orange que les mêmes seuls mérités. Comme moi t'ai dit déjà, et message ça chaque cas nous fin prêcher en français ou en anglais, mais nous toujours présenter sur l'autre version vernaculaire en parlant de la créole, côté que nous sommes capables de présenter message sous forme créole pour vous, pour capable d'entendre. Parce que il y a des gens qui ne parlent pas anglais, il y a des gens qui ne parlent pas français, mais c'est sûr que tout le monde a besoin quand même. Nous saluons une fois de plus dans le nom de Jésus. Et j'espère que vous ne manquez pas béni. Nous demandons de continuer. Et si ça n'a pas nuit, continuer à commenter, like vidéo et puis nous avons toujours demandé pour faire ça. Est-ce que vous avez senti que c'est nécessaire? Bon, là, bon, si vous faites ça. Soit abonné, soit partagé, là, fait nous du bien. Même là, moi, pas jamais faire ça, pas jamais faire ça. Mais ça va pas déranger nous, parce que ça n'a pas capable de problème pour nous. Ça n'a pas arrêté nous avancer. Simplement, nous toujours demander, si vous sentez que le travail que vous fait là est intéressant, est bon pour vous-même, pour nous, eh bien, nous encourageons pour intéresser tout, pour capable de dire ce que penser de travail là, et puis partager l'autre monde tout. On seul bagage m'a encouragé pour nous dire des possibilités pour apprendre pendant que vous attendez psychothérapie spirituelle. Pas oublier, nous avons un slogan, c'est dit ça moun parle dit. Ou bien dit ça l'autre prédicateur, ou bien dit ça l'autre l'église pas dit, ou bien yo poko dire, ou bien si yo a senti dans la bagarre pour yo dire. Mais ici, dans la psychothérapie spirituelle, nous dit toute bagaille. Il a beau charrier dans bon petit mamite, de façon à ce que pour nous arriver béni à travers la parole de Dieu. Sans nous pas arrêter trop, nous avons demandé pour payer attention à la lecture que nous parlons faite dans 1 Thessalonique. Pas oublier en français, on dit 1 Thessalonicien, ou dit Thessalonicien, mais en créole, c'est Thessalonique. C'est 1 Thessalonique, chapitre 4, verset 13 à 18. N'appelez la langue créole. Frère yo, sous question moun qui mourit déjà yo, moi ta remen nous kon vérité a. Pour pas gen la peine, tant que l'autre moun yo qui pas gen espoir dans Seigneur. Verset 14. Même Jean nous croit Jésus est mort et puis levé sorti vivant encore. Comme ça tout, c'est pour nous croire tout le monde qui était gain confiance dans lui, les yo te mort, bon Dieu va faire yo tourner ensemble avec Jésus. Verset 15. D'après ça, Seigneur te montré m'lan, mais ça m'a dit nous mêmes cap vivants, toujours les Seigneurs va venir. Ne pas prendre devant moun qui mourit déjà yo. Verset 16, les ça, n'attendez un gros lot passer. N'attendez voix chefs anges là, ensemble à coup de cléon bon Dieu, et puis Seigneur même va descendre saute dans le ciel là. Moun qui te mette confiance dans Christ là, les te mouri, c'est eux qui va lever sorti vivant en premier. Après ça, nous-mêmes qui va vivant toujours, les ça, y a vinn prendre nous-mêmes ensemble avec moun qui sorti vivant dans la mort yo, y a mette nous sous nuage yo pour nous rencontrer Seigneur en haut. Comme ça, nous tous cap toujours ensemble avec Seigneur. Verset 18 pour finir, c'est pour nous yon encourager l'autre avec parole ça yo. Parole bon Dieu. À nous invoquer le Seigneur. Papa nous de merci de ce que nous avons chance après-midi pour nous capables devant la caméra ça pour nous présenter le message de ta parole dans une langue côté que le peuple est capable de comprendre et que
vraiment, nous disons merci pour ça. Nous espérons que la parole fait un grand effet dans la vie de mon cap côté. Que vous bénissez, que vous faites avec eux, et que vous dans la noirceur et mettez dans la lumière. Fait que le Saint-Esprit capable de prendre contrôle du cœur et réveiller cet esprit dans la vie pour être capable d'entendre des messages parole et être capable de mettre dans l'application. Permettre tout le monde qui va lire, qui va commenter, qui va faire un bagage concernant les vidéos, soit capable de trouver une bénédiction spéciale là. C'est pour nous devons. Nous pas qu'on a rien de ça dans lui, mais le Saint-Esprit de Dieu va éclaircir nous. C'est pour nous devons au nom de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il fait nous là encore, pour nous capables avec ou après-midi, pour nous continuer et créoliser le texte pour vous que nous lisons dans 1 Thessalonique, chapitre 4, verset 13 à 18. Sujet que nous allons traiter. Semaine passée, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église est imminent et certain. Serez-vous là? Mais en créole, nous allons changer sujet ça pour vous. Et est-ce qu'on va là? Dans le jour, l'Église là pour enlever parce que c'est une date qui menaçant et li certain. Est-ce que wap là, nan jou l'église la bagen pour l'enlever? C'est une date qui menaçant et puis li certain. C'est sujet ça nous va parler. Tout d'abord, nous-mêmes personnellement, nous voulons expliquer un bagay d'après ça que le Seigneur parle ou bien dit pour me dire. Nous allons parler de l'enlèvement de l'église. Côté l'église, ça, qui c'est moi-même et vous-même, l'assemblée des sauvés, l'assemblée des perdus, qui c'est le parlant de l'église locale, mais l'assemblée de l'église universelle, c'est l'inapalo là. Moun qui fait partie de l'église universelle, côté seul Christ, c'est pasteur, c'est l'église anapalo. Est-ce qu'on mourit dans Christ, ou déjà fait partie de l'église universelle? Sa parole, bon Dieu, voulait pour me dire, dans le petit temps ça que nous vivons là. Et au besoin de payer attention pour être plus près, bon Dieu, chaque jour. Ça veut dire mot imminent. Imminent veut dire son bagage qui peut arriver dans n'importe l'heure qu'on pas même penser. C'est comme si son menace. Le bagage qui est prêt pour arriver, il est capable d'arriver dans n'importe l'heure qu'on pas penser. Et c'est un bagage qui est réel que lié. Pas de jeu parce que parole, bon Dieu, pas qu'à mentir. Je veux dire un bagage. Si espace-temps ça que nous vivons qu'on y a là, d'après les gens qui étudient bien ça que les théologies, il y a l'âge de l'église là, ou bien l'âge d'or, ou bien temps grâce là, ou bien époque qu'on y a, époque grâce qu'on y a. Il y a plusieurs noms. Vous comprenez? C'est comme ça nous interpréter pour en créole pour bien comprendre. C'est un espace qui est borné. C'est un petit temps qui est limité, nous t'as dit comme ça. Et les limiter à ce qui veut dire ça gain pour arriver à fait dans moment pas même passer dans un clin d'œil. Objectif message dans après-midi c'est nous devons faire tout ça nous capable pour nous engager pour nous aider l'autre chrétien pour nous préparer pour dernier jour ça que nous pas connaître. Nous devons faire tout ça nous capable pour encourager l'autre pour aider chrétiens pour préparer frères et sœurs pour dernier jour ça que nous pas connaître. C'est de bagages sur que nous va parler après-midi qui est très très important pour nous-mêmes. Mot enlèvement, bon l'autre façon qu'a dit le coup, qu'il est capable de dire ravissement. Ravissement, c'est une période de joie, admiration. Côté que vous parlez vivre au moment de l'éternité avec bon Dieu, mais ce sont les croyants, les sauvés. Les non sauvés, pas là-dedans. Ils pourront passer l'éternité de l'autre côté. Et nous espérons que vous payez attention avec ça, parce que c'est très, très, très important. Doctrine, ça sont doctrines qui enseignent. C'est doctrine qui enseigne l'enlèvement, l'eschatologie. L'eschatologie, c'est une doctrine qui enseigne comment temps pral fini. Comment temps pral prend fin. Ce qui veut dire, puisque temps pral prend fin, moun besoin de gage ou pas prêter sur la terre, pas oublier, depuis Satan te fin fait Adam péché dans le jardin d'Éden, nous perdu sacré le royaume terrestre.
pas de royaume sous terre encore, c'est dans le ciel là qu'elle est. Vous connaissez ça bien, c'est Colossiens 3, verset 1, il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, vous cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pas de question royaume sous terre. C'est dans le ciel nous pour aller. Avant le sous la terre, mais après le péché, il n'est pas capable d'être sous terre parce que terre a trop pollué, terre est trop impie, terre n'a pas de capacité pour recevoir le royaume, mon Dieu. On allait dans la Bible. Même là que les seigneurs disent nous pas de royaume là sous terre, mais c'est sous terre pour nous préparer, nous, pour nous aller dans le ciel là. Pour nous préparer sous terre, les seigneurs qui étaient Bible là, il y a un livre qui est composé de 66 livres. Il parlait nous un message qui n'a pas de faille là-dedans. Message ça il est adressé directement à l'humanité. Message qui dans la Bible a un but, il y a un projet. Projet bon Dieu là-dedans, c'est surtout la façon que le temps pour le finir. C'est un document que nous avons fait confiance. Et la Bible, pas de mentir là-dedans. Est-ce que vous croyez là-dedans, la parole de Dieu a mis tout clair et vous avez toute vraiment réalité qui est là-dedans. D'après croyance, nous, dans la Bible, ça me saute pas là. Et il relevé que pour un événement qui est l'événement pré-tribulationniste, côté que l'église là, eh bien, pour enlever. Enlèvement pré-tribulationniste, ou pas le jeune, c'est un mot qui sortit dans tribulation, et puis mot millénarisio, ou je ne pas le sortir dans mot mille. C'est deux mots qui peuvent faire actualité dans le texte là après-midi. Quand on parle de deux mots enlèvement de l'église, nous sommes de ça déjà, c'est que gon le cas privé, temps pour le fini, faut que l'église a fini préparé, depuis le fin préparé, ce qui veut dire les aller. Et ça me tient à ce que, pour nous dire après-midi, pas paré, enlèvement l'a fait quand même. D'accord ou pas d'accord, l'a fait quand même. C'est comme si proverbe mon Dieu toujours dit toutes les fois, v'lez pas v'lez, ou bien paré, pas paré, enterrement l'a fait à 4 heures quand même. Ce qui veut dire le Seigneur t'a quitté temps pour nous préparer, pour les arriver, l'a venir chercher l'église. Nous tous ensemble, nous pour nous lever, pour nous rencontrer le Seigneur en l'air, dans les airs. Ça veut dire, la Bible parlait de deuxième retour de Jésus-Christ, deuxième venue de Christ. Il était venu en première fois, mais il vient pour retourner. Mais là, la venu chercher l'église là, c'est les papes mettre pied sous terre, non, la prêté en l'air. Dans les airs, la prêté. Pas oublier, c'est pour nous apprendre ça. En l'air, la prêté. Deuxième retour Christ là, c'est pas en l'air la prêté. Et le moment où Christ vient chercher l'église là, c'est pourquoi deuxième retour à ça. Ça, c'est l'enlèvement. Christ vient chercher l'église là, mais deuxième retour après le fait, c'est dans ça que le millénium. Nous ne parlons pas là avec vous plus tard sur les mêmes. Eh bien, après, la Bible fait nous connaître que, après ravissement ça ou bien enlèvement l'église a fait, tribulation ou bien la grande tribulation prend place tout de suite et puis la duré 7 ans. L'église paye attention à ça. Tout de suite après l'église a fini enlevé, ça prend place c'est ça que les tribulations ou la grande tribulation. On va expliquer ça pour un petit gens plus clair, pour capable. Mais c'est pas encore le deuxième retour, c'est pourquoi ça. Ça veut dire qu'il faut que les choses soient fin passé avant, il faut que tribulation, faut que 7 ans de tribulation fin passé, côté que l'a dominé, et ce second venu de Christ qui va faire les suivis, et puis pour royaume messianique là capable de prendre place pour 1000 ans. Deuxième retour Christ là, il dit côté que théologie enseigne nous que c'est un retour glorieux que Christ va gagner et dans la fin des temps pour le capable d'établir le royaume définitivement sous terre et puis pour le capable vraiment faire bon Dieu plaisir. Parce que retour de Christ là, c'est pas un jeu qui est lié son bagaille qui est réel. Voilà pourquoi il apprend nous pour nous faire tout ça qui dépend de nous pour nous mettre dans la condition pour nous préparer parce que Christ pas loin pour retourner. Si nous faisons aller un petit peu plus vite, pour nous être capable d'expliquer quelques bagailles qui un petit peu plus large de texte là, moi je vais rentrer avec vous directement dans le millénium. Millénium veut dire 1000 ans.
So pas 10 000 ans, on a dit millénium ou bien royaume millénaire, on est capable de dire ça. Les autres, un millénium, et littéral, mais lorsqu'il dit 1000, un royaume, un gouvernement qui parle établi sous la terre, spécialement à Jérusalem, l'a duré 1000 ans. C'est ça qui est pour l'accomplir. Pas de jouet là-dedans. Selon Apocalypse chapitre 20, et au fait nous connaissons c'est un 1000 ans, c'est une période. 1000 ans, ça a Bully. Bully, pendant la période, ça, c'est que Jésus-Christ lui-même, il va établir le royaume terrestre, et puis pour le capable établir le règne, et puis pour accomplir toute promesse que le te fait, bon Dieu. D'après Genèse 13, verset 14 à 17, etc., etc. Ce qui veut dire, nous voulons parler de thème ça après-midi. Nous voulons rentrer dans le mot millénium. Et d'après plusieurs croyances, eh bien, d'après façon que moun qui croit dans la parole de bon Dieu, ils étudient la Bible à fond, ils divisé et façon royaume millénaire ou bien façon le millénium va pour l'établir en trois façons. Mais c'est trois croyances, trois types de façons que moun croit le millénium. Ça veut dire période que Christ va venir établir sur la terre, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Ok, nous jouons trois catégories très majeures. C'est ça que les amillénarisme, post-millénarisme et pré-millénarisme. Ça aussi doctrine qui enseignait genre de croyance ça que nous sommes tout à l'heure. On nous commencer par amillénarisme. Amillénarisme, moun qui croit dans amillénarisme, yo amillénariste. Vous payez bien, attendez son bien j'aime baoul. Moun qui croit dans doctrine amillénarisme yo amillénariste. Moun sa yo refusé croire que Christ va gagner un royaume qu'il va établir sous terre. Yo pas croire bagay comme ça. Les amillénaristes yo pas croire dans bagay comme ça. Parce que yo dit période millénium non, c'est va un règne éternel, non seulement millénium, l'elle va fait là mais il va fait c'est côté il va établir c'est va un règne éternel. Yo tirer passage ça il tiré ça au dia là directement de Apocalypse 21 à 22. Et puis, il a poussé l'autre type de prophétie encore, côté il va dire que, et côté que le Seigneur va pour rétablir Israël, vous comprenez, son doctrine qui concerne l'Église. Alors c'est comme ça, c'est comme ça les amillénaristes, c'est comme ça ils croient à faire millénium. Ça veut dire qu'ils pas croient bagaille comme ça. Les amillénaristes pas croient non royaume millénaire, ça n'a pas existé du tout. Pas oublier doctrine, c'est amillénarisme, mais partisan doctrine, il est amillénariste. Koulian, on prend deuxième partie, qui c'est post-amillénariste. Post-amillénarisme, et puis, moun qui adopté, ou bien moun qui fait partie doctrine, ça, il est post-millénariste. Je vais prendre encore. Deuxième partie, c'est post-millénarisme, et puis, partisan doctrine ça il est post-millénariste. Yo dit comme ça pour yo même yo pas dit royaume millénaire pas vini non, mais yo dit la fête c'est après 1000 ans. Pour yo même yo croit que le retour de Christ, retour Messie il va fait deuxième retour il a parlé de Jésus c'est après 1000 ans va fin passer et puis c'est le ça retour de Christ va fait. Mais qui est-ce qui va le diriger 1000 ans? Période 1000 ans, ça c'est Christ qui va le diriger. Bon, sous quoi c'est après 1000 ans, bon, c'est qui est-ce qui va le faire? Bon, c'est toujours confusion, son croyance. Alors, vous présentez plusieurs hypothèses sur l'Apocalypse 18, verset 21, côté que vous parlez de victoire provisoire que l'Église va gagner concernant la chute de l'Empire romain, etc. Mais pour autant, mais tout simplement, les gens qui croient dans la parole de Dieu, qu'on est que c'est un temps pour chrétiens, pour être capable vraiment mettre en préparation pour tendre le retour de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas juste bagaille ça. Il y a plusieurs concepts qui sont présentés. Mais tout d'abord, nous n'avons pas besoin de trop fatiguer de ça. Tout simplement, pas quoi dans la doctrine ça. Pas quoi dans ça que les ni amillénarisme, ni post-millénarisme. Et puis, nous devenons amillénariste, puis nous devenons post-millénariste. Je vais m'expliquer très très bien pour vous, pour que vous compreniez. Troisième partie, qui c'est le même qui est plus meilleur, c'est ça que est le pré-millénarisme. Le pré-millénarisme, c'est doctrine
C'est doctrine et puis moun qui croit dans doctrine prémillénariste là, yo les prémillénaristes. Moun ça ce sont les chrétiens. Les chrétiens sauvés, moun qui croient dans la parole de Dieu, ça la parole de Dieu dit, yo croient dans ça que le retour de Christ qui va faire avant le millénium. Pas oublier frères et sœurs, millénariste dit pas bagay comme ça, retour de Christ ça pas fait même du tout. Mais post-millénarisme lui-même yo croit que ça gain pour le fait mais c'est après royaume millénaire ça va faire. Mais moun qui croient dans le Seigneur, moun qui croient dans la Bible, croient la parole de Dieu, yo croient dans ça que le pré-millénarisme. Ça veut dire avant le retour, ce qui veut dire que le retour de Christ gain pour le fait avant l'établissement le royaume millénaire. Et frères et sœurs, soit rappelez bien, parole bon Dieu te apprendre nous ça. Dans Matthieu 16, verset 18, la Bible dit, Christ dit, moi établir l'église, moi, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts représentaient la tribulation et la grande tribulation. Au point de vue texte à devant, c'est Apocalypse 3, verset 10, côté que les seigneurs promettent que l'a épargné l'église là de tribulation, de danger, de épreuve. L'église n'a pas bien pour le faire face avec genre d'événements ça. Et dans Romains 8, verset 1er, il dit, il n'y a aucune condamnation pour ça qui est en Jésus-Christ. Moun qui n'a Christ pas pour tribulation. L'église, tout le monde qui fait partie de l'église, pas pour tribulation parce que l'église a été enlevée. Ça veut dire, c'est comme ça nous sommes capables de comprendre la situation. Les pré-millénarismes, ils croient dans le retour de Christ qui va faire pour venir chercher l'église avant la tribulation. Je crois que c'est un bagage qui est très très important pour capable de comprendre. Ce qui veut dire, ils mettent accent sur ça et c'est ça la Bible dit, c'est ça même qui est important. Nous encourageons pour devenir un pré-millénariste, pour apprécier la doctrine qui est le pré-millénarisme, et puis pour capable de devenir un pré-millénariste. Notez d'où il y a une tribulation, c'est une période qui dure de 7 ans. C'est une période qui vient pour le venir, on mettait de côté pour parler on mettait à pas, côté, son moment côté que bon Dieu parle déverser colère contre le monde entier, contre le monde méchant. Deuxièmement, pour mener Israël dans le pays. Et puis, troisièmement, pour ramener Israël, pour le reconnaître Jésus-Christ comme ses Messie. Pour le reconnaître Jésus-Christ comme Messie. C'est plus tribulation à ça. Qui devrait prendre encore pour vous-même. Tant de période de tribulation a duré 7 ans. Et c'est une période qui a pour objectif. Il a été mis de côté, c'est juste pour bon Dieu, capable période qui va arriver au moment pour bon Dieu déverser colère sur le monde méchant. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour mener Israël dans le pays. Pas oublier Israël et pas piller partout dans le monde, les wagons pays. Eh bien, troisièmement, pour faire Israël reconnaître, ramener Israël pour le venir, pour le reconnaître Messie qu'elle devrait jeter. Et puis, Messie ça qui va venir pour combattre les méchants, pour le sauver reste Israël. Waouh, c'est très très bien ça, frère et sœur. Puis attention avec. Son période qui va commencer, nous disons, il est déjà commencé. Il est déjà en préparation. Nous déjà en préparation. Si vous les paroles bon Dieu dans Daniel chapitre 9 verset 27, côté que où elle a expliqué nous ça que plus de détails qu'il balle. Période tribulation ça les vagues pour commencer dans ce sens comme ça côté que wagon alliance qui va signer entre Israël avec Antéchrist là. Là les passages là. Pas oublier nous de durée tribulation selon passage ça l'a duré 7 ans. Et c'est on a plusieurs façons yo expliquer li. Par exemple sous les Daniel chapitre 9 verset 27, on va venir parler de un temps et puis des temps et puis moitié de un temps. Ça veut dire un temps, ça veut dire 1 an plus 2 ans et puis plus demi-année, ça vous donne 3 ans et demi. OK, ça veut dire les bibliques. Et puis ou bien 2 périodes de 42 mois. 2 périodes de 42 mois. Là où diviser li, là compter le jour, on va venir même 3 ans et demi. Pas oublier, c'est juste pour capable comprendre l'importance qui y a dans sacré tribulation. Leur connaissance de parole bon Dieu lui permet que ou capable épargner de une série de dangers parce que surtout aujourd'hui, il y a une série de fausses doctrines qui continuent à appuyer. Nous voulons mettre au clair que période 7 ans, il va y avoir les tribulations. Période 7 ans, il va y avoir les tribulations avant de nous définir pour vous l'autre doctrine qui est dans la tribulation. Non seulement tribulation sont période de 7 ans, mais toutes 7 ans, il y a les tribulations.
Mais les croyances, mais les théologiens, ils ont classé, ils ont divisé en deux parties, ils ont fait le deux moitiés. Deux moitiés, 7 ans. Deux moitiés, 7 ans, ça veut dire 3 ans et demi. 3 ans et demi plus 3 ans et demi, etc., ça vous donne 7 ans. C'est comme ça le fait. Première tranche là, première moitié, à côté que Satan pour libérer. T'as ça, frère ici. Satan pour libérer, l'a sauté dans la chaîne, la prend contrôle, là, t'es pas oublié, Satan demande Jésus pouvoir, dans Matthieu 4, ou songe Matthieu chapitre 4, Satan t'a tenté Jésus pendant 3 fois. Il m'a demandé le pouvoir, Satan t'a gonflé le pouvoir. Et maintenant, au moment ça, Satan prend le joindre côté pour le pouvoir là, mais là, je vais dans grande. Ça pas douce pour Satan vrai. Satan prend le péri à tout le monde qui pour lui, dans le même royaume ça, dans le pouvoir ça. Depuis l'église fin enlevée, qu'on y a, c'est comme si on a dit pêle-mêle musical. Bon, gagote pété sur la terre, bon, des autres tombés. Côté rebelle, yo, pour aller là, moué, yo pour aller chercher l'évangile. Moun kap fait criminel, méchanceté, raïssance, guillonne, kap fait méchanceté tout partout côté yo parce que tuer moun fait crime yo. Si yo pas gen temps repenti, si yo pas gon oreille spirituel pour yo transformer de un corps corruptible à un corps incorruptible pour yo transformer puis aller dans l'enlèvement l'église là, et bien après été sous la terre, qu'on y a pas devenir serviteur Satan. Satan pral gen pouvoir sur yo pour le bailler au marque de la bête, sans marque bête là pas ka fonctionner, pas ka manger, pas ka boire. Eh bien, c'est pas un moment qui va plus terrible. Satan pral déchaîner, Satan pral gen pouvoir pendant 3 ans et demi, frère. Ça veut dire première tranche tribulation. Pas oublier moi dire, toute période 7 ans tribulation, toute période 7 ans les tribulations. Mais on divise tribulation en 2 tranches ou bien 2 moitiés, première partie, deuxième partie. Première partie c'est pour Satan, Satan lâché, Satan peut-être besoin de pouvoir, gain pouvoir qu'on y a pour dominer les hommes et tout nèg qui t'a servi yo qu'on yo pral ouais, yo pral relé Satan maître, c'est mon Dieu. Et l'a trahi yo, et il gagne pile monde pour y séduire. Elle commence à faire ça. Deuxième tranche là qui c'est la deuxième moitié 3 ans et demi, li réservé pour bon Dieu, côté colère bon Dieu pour aller déverser. Il y a le période suprême du jugement suprême de Dieu. Côté le Seigneur pour aller juger les hommes. Les méchants qui te cloué Jésus sur la croix pas repenti, ils vont recevoir sentence, eh bien mon cher jour après le dur. Et ces moments pour pas jamais battre pour tomber là-dedans, la préserver seulement pour les méchants. Et pendant la période de tribulation, il y a pile de monde qui a converti, il y a pile de monde qui a sauvé. Mais a sauvé à travers le feu, a sauvé sans couronne. C'est le monde qui va refuser pour Macbeth là, c'est eux qui va sauver. Mais le monde qui paie couteau, le monde qui paie épée, eh bien qui dit bon Macbeth là pour me servir Satan, eh bien au perdu net. De pour prendre Macbeth là, eh bien ou pas capable de sauver. Et pendant sous thème ça, m'a tout mettre l'esprit moun qui vivent aujourd'hui sous terre ça, surtout dans les pays étrangers, les États-Unis, Canada, la France, tout partout, à cause de la pandémie qui est éparpillée à travers le monde. Il y a plein de monde qui dit comme ça, vaccin à bail là, les gagnent manque de la bête là-dedans. Oui, c'est pas menti, mais c'est pas encore manque de la bête là qu'il y a. C'est plutôt une prévision, un signe avant-coureur. Macbeth là, il l'a ensoudine d'une manière psychologique. Vous comprenez? Il a utilisé, il a travaillé avec elle pour faire une série de prévention, comme si avant, les de prévention, une série de bagages posées avant travail ça fait. Mais Mac de la bête la pour entrer en fonction, c'est lorsque l'église finit enlevée, c'est-à-dire lorsque la tribulation il va arriver, il va prendre place. Mais quand il s'agit de chrétiens sauver l'église de Jésus-Christ, l'église universelle, pas là, il y a des temps dans le ciel là, bon côté les seigneurs, vous pouvez réunir ensemble avec Christ. J'espère que vous comprenez bien portée théologique, ça que nous fait pour là. Ok. Nous parlons de, il y a un nombre de, une série de chrétiens évangélistes, une série de, les évangéliques. Yo croient, yo mettez l'esprit ensemble pour yo croire le millénaire et l'enlèvement de l'église, yo comprennent dans trois grandes doctrines majeures. Les évangéliques, yo associé le mot millénaire avec l'enlèvement de l'église dans 3 catégories, dans 3 types courants doctrinal et puis majeurs. C'est ça que le pré-tribulationnisme, mid-tribulationnisme et post-tribulationnisme. Pas oublier nous sommes parlé tout à l'heure, on dalmise isme nous sommes ouais amillénarisme, post-millénarisme et pré-millénarisme. Qu'on y a où on a fait avec ça que les pré-tribulationnisme, mid-tribulationnisme et post-tribulationnisme.
Mettez-moi sur en application, c'est comme ça. Tribulationnisme, il sorti dans le mot tribulation. Millénarisme sorti dans le mot millénium. Royaume Christ qui va durer 1000 ans. Ce qui veut dire, on peut aller qui est important ce que mais chaque croyance, ce sont des trois croyances aussi. Trois doctrines, trois croyances. Mais chaque croyance, ça dépend du moment que l'Église va enlever. Elle est capable avant, ou bien en mi-temps, ou bien à la fin. Là, on parle des pré-tribulationnistes, c'est les gens qui croient que et l'Église, là, ou bien royaume et millénaire, là, il va prendre place, ou bien la tribulation, il va prendre place là, c'est avant le royaume millénaire. Ok, on va venir sur ça. Quitter nos frontières, aller plus vite pour nous capables de vivre sur les pots. Alors, c'est ça que il était décrit pour selon Apocalypse de Jean. Et selon courant qui est meilleur, on ne prend pas on prend pré-tribulationnisme pour nous mettre plus clair. Courant qui est bon dans toute ça de l'eau. Malgré nos sociétés, deux groupes ça pour mais c'est yon qui bon dans eux. Premier groupe nos sociétés à l'heure de pré-millénarisme et post-millénarisme à millénarisme, c'est yon qui bon dans eux. Ça bon c'est pré-millénarisme. C'est même Jean deuxième groupe ça qui nous citait pour vous, deuxième groupe doctrine ça qui parlait de pré-tribulationnisme, post-tribulationnisme, mid-tribulationnisme, c'est yon qui bon dans eux même encore. Nous ne pas l'expliquer ça pour vous. On nous prend première, ça c'est lui qui bon. Ça qui est meilleur, qui est plus répandu, on le pré-tribulationnisme, c'est lui qui est bon. C'est lui qui m'encourage pour en mettre en application. Il dit, il enseigne que l'Église vient pour l'enlever et pour le préserver du jugement bon Dieu qui va frapper le monde là. Oui, il croit dans le jugement bon Dieu. Il enseigne ça, l'Église vient pour l'enlever avant la tribulation. Il vient pour l'enlever avant la tribulation. Parce que parole bon Dieu pour mettre que l'Église n'a pas bien pour le ouais avec question souffrance, tribulation, épreuve, etc. Pas bien comme ça. L'Église n'a pas pour ouais jugement bon Dieu. Premièrement, on regarde des textes. L'Église a bien pour l'enlever des Thessaloniciens 4. Alors ou bien des Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. L'Église a bien pour le préserver du jugement bon Dieu qui va frapper le monde. L'Église n'a pas pour ouais jugement bon Dieu. Apocalypse 3, verset 10. Et pendant toutes ces temps, pendant toute période, 7 ans, tribulation va pour le passer, et bien l'Église a pour l'uni, l'Église Christ est enlevée, il a pour l'uni avec Christ. Selon Apocalypse 19, verset 7 à 8. Avant que le millénium prenne place, Apocalypse 20, verset 1 à 6, c'est là ça, après la période de 7 ans de tribulation, qu'on y a royaume millénaire pour prendre place là. C'est ça le pré-millénarisme croit, c'est-à-dire règne millénaire. Ce qui veut dire, nous espérons qu'on bien saisi sans ça, et puis, côté que, ou pas le qui sa parole, bon Dieu dit. Et puis ensuite, après toute bagaille ça, après le royaume millénaire, pour aller sacrer le jugement dernier, nous devons payer attention avec, mettant pile l'accent sur ça que le pré-millénarisme parle là. Il parle en pile bagaille là. Après le royaume millénaire, pour aller sacrer le dernier jugement, bon Dieu. Selon Apocalypse 20, verset 11 à 15. Et puis, après ça, pour aller sacrer final, temps final, la fin des temps, la fin du monde, ou bien l'entrée dans l'éternité, ou bien un monde nouveau. C'est ça, dernier bagaille qu'on a pour après le millénium. C'est dernier bagaille. Il y a la fin du monde, l'entrée dans l'éternité, ou bien un monde nouveau, selon Apocalypse 20, selon Apocalypse 21, verset 1. Ça, c'est sa parole, bon Dieu, après nous, et c'est ça nous croit. L'important pour nous mettre accent sur ça que la grande tribulation. On a dit ça déjà. En eschatologie, on dit c'est étude, pour parler de eschatologie, ça veut dire étude de la fin des temps. C'est ça qu'elle est. On doit aller à grands pas pour nous capable de venir à ça que et l'autre thème dont nous te parlé. Nous sommes parlé de pré-tribulationnisme. Pas oublier, tribulation, il correspond à toute période, 7 ans. Nous te parlons de grande tribulation et tribulation, nous s'est expliqué ça pour selon Daniel 7, verset 25. Koulia nous parle entamer première partie. Nous sautons première partie, nous deuxième partie. Deuxième partie, c'est le pré-tribulationnisme. Le pré-tribulationnisme, c'est les gens qui croient. Il y aurait le pré-tribulationnisme ou bien pré-colérisme de Dieu. Ça veut dire côté que bon Dieu parle fait colère passer sur l'humanité, mais l'Église a bien enlevé.
Comprenez? Avant que toute bagaille ça arrive. Avant que tribulation arrive, l'église a prétend enlevé. Les tribulationnistes, les pré-tribulationnistes, c'est monde qui croit que bon Dieu pas voulu pour laisser l'église li ouais ça crée les tribulations. L'église ça sans Christ coulé pour l'IA, les papes quitter les ouais ça crée les tribulations. Et heureusement, si vous va faire partie de la tribulation, si vous va faire partie de l'église universelle, eh bien, nous souhaitons bonne chance, que bon Dieu bénisse et vous restez dans la grâce, bon Dieu. Je souhaite tout le monde, même les méchants, même criminels qui marchent tout le monde, fait kidnapper, zingler de tout partout, je souhaite au comble, au repenti, pour ne pas payer jugement, parce que ça peut être dur pour eux. On prend deuxième partie. Deuxième partie, c'est que les mythes tribulationnisme. Mythe tribulationnisme, c'est une doctrine qui enseigne que l'enlèvement de l'église, les vagues pour le fait, c'est au milieu de la tribulation. Ça a plus mal d'être frère. Pas de tribulation, pas de l'église qui peut enlever dans mi-temps de période de 7 ans. Ce qui veut dire, moun qui croit dans la croyance, moun qui croit dans la croyance ça, ou bien, par contre, c'est un pléonasme lié, ou bien moun qui croit dans l'époque ça, eh bien, yo wrong. Parce que parole bon Dieu déjà dit ça dans Apocalypse 3, verset 11, Matthieu 16, 18, l'église a gagné pour épargner le jugement bon Dieu. Pas de raison, parce que sous dynamique temps tribulation, c'est laisse à l'église a gagné pour l'enlever. Son ouais, parce que n'est pas réel. La Bible qui a mentionné ça que n'est pas réel comme ça. Et mais les tribulationnistes, ce sont les partisans du mid-tribulationnisme. Ils croient dans l'enlèvement de l'église de Jésus-Christ qui va faire, mais c'est au milieu de la tribulation, dans le temps de tribulation. C'est une doctrine qui, vraiment, n'est pas sortie dans le père de l'église. Le père de l'église pas mentionné, la Bible dit ça tout, et dans le canon juif là, pas grand rien qui dit ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune valeur. Et les gens qui fondé partie ça qui est les pré-tribulationnisme, ils ont fait partie pré-millénarisme déjà. Mais ils ont quitté, et bien ils ont plongé quoi là, et bien un problème qui arrive. On entre tout de suite pour nous finir. Dernière partie, c'est ça que les post-millénarisme, non post-tribulationnisme. Le post-tribulationnisme, c'est une doctrine qui enseigne que l'enlèvement de l'église, il va faire, c'est à la fin ou bien juste avant la fin tribulation. Bon, mes amis, ça peut être du net. Li pas lire la Bible, li pas comprendre, ou bien peut-être tu pas comprendre, ou bien c'est comme ça, vous voulez quoi. Eh bien, à ce moment-là, il dit l'église va rencontrer avec Christ dans les airs. Mes amis, beaucoup de l'église, Jésus va venir à la fin tribulation. Le Christ a fait tout bagage fait avant. Tout bagage pour faire avant, parce que l'église a pas ouais tout le monde, il pas pour tribulation. Comprenez? C'est comme ça ça va aller. Alors, j'espère que vous comprenez, j'en ai parlé après au matin, après-midi. Faites sûr que pour faire partie, nous encourageons pour soyez des pré-tribulation, soyez des pré-millénarismes et pré-tribulationnisme. C'est ça m'encourage pour vous, c'est ça bon. Mais, pingo bat pour ces amillénaristes et mid-tribulationnistes. Vous avez même croyance. Ne soyez pas aussi post-millénariste et ni post-tribulationniste. Mais ça qui est bon, c'est le pré-millénarisme, pré-millénariste et pré-tribulationniste. Ça, c'est mon qui croit que toute bagaille qui est faite, c'est avant tribulation et avant le millénium. Toute bagaille qui ni tribulation, ni royaume, non, ni l'église, non. L'église, royaume, non, qui pour l'établir, c'est après 7 ans de tribulation. Royaume millénaire. La guerre pour l'établir, c'est après tribulation. Mais quand il s'agit de l'église, l'enlèvement de l'église, les papes fait ni dans mi-temps tribulation, les papes fait ni après tribulation, qui se post, non, qui se post-tribulationniste. Le mot post veut dire après. Vous comprenez? Et puis, c'est pas bagaille qui réel, pas quoi dans eux-mêmes, ça pape mener dans une bonne instruction spirituelle pour le salut de votre âme. J'espère que vous êtes béni à travers la parole de mon Dieu, qui t'a parlé ensemble avec aujourd'hui. Sujet qui nous était traité pour vous. Et période côté que l'église a enlevé à son est-ce qu'on là. Moment ça est-ce qu'on là. L'église a enlevé à est-ce qu'on là. Parce que son période qui menaçant, il est certain. L'a vini quand même. Est-ce qu'on là. Nous encourageons à faire ce que pour travail. Même Jean-Cantique l'a dit, en nous travail pour le Seigneur avant soleil la coucher. Pour annoncer bonne nouvelle et tout partout. Et comme ça, nous va régner avec Christ pour toujours. Nous espérons que vous êtes bénis
à travers exposé créole ça après-midi, et puis là, c'est un sujet de bénédiction pour la vie. Et comme ça, nous allons devenir des pré-millénaristes et des pré-tribulationnistes. Moun qui croit, Christ va gagner pour enlever l'Église. L'Église n'a pas bien pour louer, ça crée un lien avec tribulation, et puis l'Église a gagné pour l'enlever, c'est avant le millénium. Que bon Dieu bénisse. Fermez les yeux pour la prière. Papa, nous te remercie pour l'étude de parole. Nous avons une chance pour nous entrer en communication avec frères et sœurs à travers la parole, pour nous porter sujet ça pour eux même matin. Retour Christ là, son bagage qui est réel. Mais c'est une question posée, ce qu'il n'a pas là. Nous tous nous t'armons pour nous là. Mais diable a pris un pile dans tout. Et Satan travaille d'arrache-pied pour le capable d'accumuler plus de monde pour lui-même. Mais nous connaissons Seigneur, si vous voulez pour vous sauver, vous êtes capable de sauver, quelle que soit la situation qui est. Et nous levons tout criminel de la terre, tout méchant, tout le monde qui a fait ça qui est mal. Faire vous convertir pour vous quitter amillénariste, pour vous quitter Seigneur post-millénariste, mais pour vous entrer dans le millénarisme. Pour vous quitter Seigneur sacré, pour vous quitter sacré et mid-tribulationniste, pour vous quitter post-tribulationniste, mais pour vous capable de devenir des pré-tribulationnistes. Monde qui croient dans la parole de Dieu, que l'Église va pour enlever avant la tribulation. Que dans mieux béni, vous capable de réjouir, demeurer dans la connaissance parole, ça capable un sujet de gloire pour vous-même. C'est prier nous devant au nom de Jésus, nous prions. Amen. Eh bien, c'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous, pour nous être capable d'expliquer après-midi de sacrer les définitions de l'enlèvement de l'Église. Et nous avons sacré deux thèmes. C'est le tribulationnisme et nous avons sacré et le millénarisme aussi. Deux groupes. Il y a un soutien dans le millénium et l'autre la soutien dans la tribulation. Mais tout ce que vous faites, toute bagaille ça yo, il y a pour fait c'est avant tribulation et avant le millénium. C'est une question de l'enlèvement de l'Église qui te fait actualité. Mais souhaitez que vous béni, que bon Dieu bénisse, passez bonne soirée ou bien bonne matinée, l'on va recevoir le message ça. Que bon Dieu bénisse, à la prochaine. C'était pour servir Ignacio Mérilien, et l'animateur principal de l'émission Psychothérapie spirituelle, priez pour nous capables de continuer à avancer pour la propagation de l'évangile. Et pas oublier pour like, commenter vidéo, et puis remettre, et puis partager avec l'autre monde. Ça va un sujet de gloire pour bon Dieu. Merci, que bon Dieu bénisse. Passez bonne journée, passez bon après-midi. Nous remettons un pile dans le Seigneur. Restez avec la paix de Jésus. Merci. Bon Dieu bénisse. D'accord.